Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour créer des embellissements à l'intérieur de notre junk journal féerique. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des cartes de journaling version carte postale. Je vais vous montrer les collections que je vais utiliser. Nous allons faire également un petit tutoriel sur Canva. Bref, tout ça aujourd'hui dans cette vidéo pour ce projet spécialement conçu pour l'ADT Making and Creating dont je fais partie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style, de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations sur votre boutique. Retrouvez sur leur site le détail des licences incluses dans chacun des abonnements. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise et à continuer à faire des tutoriels de qualité. Merci beaucoup d'avance. Donc, dans le junk, je voudrais faire des cartes postales en utilisant une magnifique collection. Il y a 15 doubles pages pour faire un junk journal. La collection s'appelle Whispers of Lavender. Moi, je l'ai imprimée en version A5, c'est-à-dire que j'en ai mis 2 par page. C'est une collection chez le Digital Collage Club. Évidemment, comme d'habitude, je les ai imprimées sur toujours mon papier photo, celui-ci en recto, puisque je vais coller l'image sur un support. Du coup, j'utilise ce paquet. Ce sont des pages qui me font 105 grammes d'une qualité irréprochable. Vu que les images sont de très haute qualité, je vous conseille, comme toujours à mon habitude, d'imprimer en choisissant la qualité de papier photo mat. Moi, c'est photo mat Epson puisque mon imprimante, c'est une Epson. Et en qualité de couleur supérieure. Voilà, donc l'impression est beaucoup plus lente, mais le rendu, en plus sur du papier photo, les couleurs, les images, tout ça, c'est magnifique. Je vous montre les pages de la collection. Je ne vais pas toutes les utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser une partie aujourd'hui. Et dans un prochain tuto, on en utilisera d'autres pour faire autre chose. C'est magnifique, ces couleurs-là, c'est juste splendide. Je trouvais que ça allait parfaitement, évidemment, avec le junk journal féerique. C'est beau, hein. Franchement, moi j'adore. Puis ce bleu-là, enfin... Rien à voir vraiment quand on imprime avec les qualités d'impression qu'il faut, le papier, vraiment ça fait toute la différence. Dans ces pages, en fait, je vais toutes les découper et ensuite je choisirai dedans une photo, d'accord, pour faire mes cartes postales qui seront version carte de journaling, voilà, mais vous verrez.
Donc, d'abord, je vais découper tout ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est les mêmes. 7. 8. Et 4, 12. Voilà, on va faire ça. Et celle-ci, je les garde pour le prochain tutoriel. Je recompte, je me souviens plus si j'ai bien fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'ai mes 12 images pour mes cartes postales. Ensuite, pour l'arrière, je vais les renforcer avec du papier 220 grammes. Je les ai imprimés une première fois avec un fond, une page qui fait partie de la collection Grungy Neutrals chez The Digital Collage Club. Et j'ai créé moi-même sur Canva mes fonds pour l'arrière de la carte postale, en fait, voilà, qui sera au dos, d'accord. Les cartes postales sont toujours dans ce sens, que ce soit une carte postale portrait ou paysage, donc voilà. J'ai choisi une collection de clip art corner qui s'appelle Postcard Overlays One. Donc pour pouvoir créer ceci, je vais vous faire le petit tuto. Vraiment, c'est très facile, très rapide et c'est à faire en fonction aussi des paramètres de votre imprimante. Moi, j'ai créé la taille de ma carte postale à la taille des impressions du résultat, c'est-à-dire que suivant, je vais vous montrer sur l'ordinateur, vous comprendrez mieux, mais la taille conviendra parfaitement. Il y aura des chutes, ce n'est pas gênant, ou je peux laisser dépasser également un petit peu et ancrer les bords. C'est peut-être ce que je ferai de toute façon. Et je ferai une couture tout autour une fois que ce sera collé simplement, et ma petite déco en plus sur chacune de mes cartes postales que je vais apporter dessus. Je vous montre tout de suite le tuto pour pouvoir réaliser ces fonds. Alors, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Pour les personnes n'ayant pas vu le précédent tuto Canva que j'ai fait pour créer des pages dans le Junk Journal, je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la description. Vous cliquez sur plus, afficher plus, pour apprendre à faire vos premiers pas sur Canva version gratuite. Avant de passer à celui-ci. Sinon, vous allez peut-être être un petit peu perdu pour les tout débuts. Voilà, donc nous nous retrouvons sur votre page d'accueil à vous, Canva. Là, je suis donc sur l'ordinateur. La page d'accueil est différente quand vous êtes sur le téléphone, mais c'est la même chose. Nous allons créer un nouveau design comme la dernière fois avec des dimensions personnalisées. Moi, je sais que quand je vais choisir pour mon impression, quand j'ai imprimé la collection de papiers digitaux qui vont me servir pour le recto des cartes postales, je les ai imprimés de double page par page. Quand je vais dans la collection et que je sélectionne par exemple 2 et que je vais imprimer, ça m'ouvre une page de dialogue pour les impressions. J'ai ces choix, ces possibilités là.
d'accord? Quand je vais en choisir ici en 13-18 parce que c'est simplement l'endroit qui m'en met 2. Quand je les mets ici, les pages sont beaucoup plus petites, mais comme moi je veux une version A6 puisque je veux une seule image de la double page, je les imprime comme ceci. Donc là c'est 13-18, ça veut dire que le résultat pour ma petite image, ça sera du 9-13, d'accord? Donc comme je sais que ça va être du 9-13, car quand je les imprime par 4, ça me fait du 9-13. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les cartes postales, après qu'on les aura créées, on va les imprimer par 4. Ça sera un résultat 9-13 qui conviendra parfaitement avec la moitié de cette page. Là, la page entière fait 13-18, donc la moitié, c'est 9 par 13. Tout simplement. C'est important de savoir d'abord vos dimensions avant de créer votre carte postale, de vérifier les dimensions en fonction de vos paramètres d'imprimante. Donc moi, sachant que ça va être 9-13, je retourne sur ma page pour créer un design. Je vais créer en format paysage puisque la page verso de la carte postale est en paysage. Je vais mettre la largeur en premier, je vais mettre les unités en centimètres. La largeur en paysage, ça sera 13 cm par 9 de hauteur. Et je crée mon design. Comme dans la première vidéo, tout pareil. Ici, donc, nous avons notre fameuse page blanche qui va nous servir pour créer le design. Comme dans la précédente vidéo, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Moi, je les ai déjà importés, d'accord? Vous allez aller sur le site Making and Creating, dans l'onglet Clip Art Corner. Pour les trouver facilement, vous cliquez sur Overlays, puisque dans le titre, il y a Overlays. C'est cette collection que j'ai choisie pour pouvoir créer des cartes postales. Donc, quand on clique pour télécharger, on a la présentation et juste en dessous, vous cliquez ici pour télécharger. Je ne vais pas le refaire, je les ai déjà. Une fois qu'elles sont téléchargées, elles seront dans le fichier que vous avez choisi pour les ranger. Moi, elles sont ici. D'accord? Je retourne donc sur ma page de chez Canva. Pour importer, comme la dernière fois, vous cliquez sur importer, vous allez chercher le fichier qui correspond, vous sélectionnez tout et vous cliquez sur ouvrir. Ça va vous les importer et vous les aurez dans votre bibliothèque sur Canva. Je ne vais pas le refaire, elles y sont déjà. Comme mon fond fait 9 par 13, c'est remarqué ici si jamais vous avez un doute. Je vais choisir ce que je veux. Moi, je vais choisir celui-ci. Ça m'importe ces trois choses. Pour l'instant, je le mets ici et je vais choisir celui-ci. Dans chaque image, vous savez que on peut modifier, rogner, comme j'ai pu vous montrer dans le premier tutoriel. Là, ici, qu'est-ce que je veux garder? C'est un peu bête, j'aurais pu le dessiner, mais si vous avez peur de ne pas savoir, j'ai envie de garder le trait, simplement.
je vais l'agrandir, toujours en cliquant sur les petits points et en glissant avec la souris en restant appuyé sur la souris. Et je vais le centrer par rapport à la ligne, vous voyez qu'il se met en rose là, et je vais centrer à peu près mon trait. Voilà, je vais le mettre ici. En hauteur, je vais le centrer aussi. Voilà, donc là je suis centrée par rapport à mon trait, le dessin qu'il y a dans le rectangle là, à quelques millimètres près. Je vais changer sa couleur parce que je voudrais qu'il soit noir. Il y a deux ronds qui apparaissent. Voilà, il est en noir. Là, j'ai fait la séparation de ma carte postale. Dans la deuxième image, celle-ci que j'ai importée en simplement cliquant dessus, d'accord? Comme ici, je clique dessus, c'est comme ça que je l'ai importé. Ici, vous avez la flèche pour annuler retour au lieu d'effacer. Soit vous faites le retour par là, soit vous faites la petite poubelle. Ici, je voudrais utiliser tout ça, mais tout en séparé. Comme dans le premier tutoriel, je vais les dupliquer et garder à chaque fois ce que je souhaite. Donc je vais la dupliquer 1 pour poste, carte 2, adresse 3, estampe 4. Donc je vais la dupliquer 4 fois. 1, donc là on en a 2, 3 et 4. Ici, je voudrais garder que le timbre. Maintenant que je l'ai placé, je rogne. J'ai mon timbre, l'espace pour mettre le timbre après. Ici, je voudrais le mot adresse. Je vais le mettre à peu près aligné au timbre. Et après, je rogne et je garde adresse. Si je rogne bien tout autour parce que grâce à ça, je peux après l'agrandir, etc. Là, la petite ligne avec les pointillés indique que je suis à la même hauteur. Je le laisse là. Et ici, je voudrais séparer et les deux mots. Je veux poste, donc je vais encore rogner, donc je tire. Et je réduis. Je réduis encore un peu en haut et en bas afin de me laisser le choix de pouvoir après agrandir ou pas le mot. Je fais la même chose ici pour choisir garde. Je rogne en tirant. Tout est intuitif et très simple à faire. Vraiment, il n'y a qu'en pratiquant qu'on arrive à faire de plus en plus de choses, comme je vous l'ai dit dans le précédent tuto. Donc là, j'ai mes deux mots. Ils sont centrés à la hauteur. Voilà, je peux plus ou moins les écarter. Je vois que celui-ci, il est écrit en plus gros. Voilà, là, quand je l'agrandis, que je le tire, vous voyez, il y a des petits points, des pointillés qui arrivent sur le mot d'à côté qui me montrent que je suis à la même taille d'écriture. Et maintenant, je vais le centrer par rapport à ma ligne du milieu. Voilà. Je vais peut-être un peu le rapprocher. Voilà. Voilà, postcard. Pour l'adresse, finalement, je vais peut-être le descendre un
tout petit peu pour le mettre voilà, juste en dessous de la ligne du cadre qui correspond à l'image de mon timbre. L'image de mon timbre, je vais peut-être la réduire un tout petit peu. Voilà. Et la redescendre pour être à la même hauteur. Et là, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les lignes ici pour mettre l'adresse. Ici, j'ai choisi cette police-là qui était sur les 3 images, avec les 3 images. Mais si vous souhaitez mettre une autre, on peut mettre une autre. Par exemple, là, je vous ai montré celle-ci parce que comme ça, vous savez utiliser plusieurs images qu'il y a sur le même, la même image importée. D'accord? Par exemple, celle-ci, si je veux enlever le cadre, je peux enlever un cadre, toujours en rognant, et ne garder qu'un cadre. Voyez? Du coup, je n'ai qu'un seul cadre. Ou je peux carrément enlever tout le cadre pour avoir cette police ici. Et une fois qu'il est comme ça, je le duplique. Et je peux garder que, pour pouvoir après choisir de l'avoir plus éloigné ou pas. Hein. Voyez, vous pouvez vous amuser, tester, prenez le temps de regarder, ne serait-ce qu'avec quelques images, qu'est-ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc moi, je vais rester comme j'ai fait ici. Vous pouvez cliquer là, vous pouvez cliquer dessus avec votre souris, faire la poubelle ou sur votre clavier d'ordinateur supprime ou la poubelle. Maintenant ici il me manque juste des petites lignes, je voudrais en mettre 3, c'est ce qui est la plupart du temps, tout le temps sur les cartes postales. Je vais aller ici, là j'en ai déjà pour les formes, mais si vous n'avez pas dans les formes ou illustrations les lignes proposées, vous avez juste à écrire. Là j'avais déjà écrit 3 traits fins noirs, entrée, illustration, je fais afficher tout. Tout ce qui est avec les couronnes, c'est avec le Canva Pro, moi je l'ai, mais vous avez par exemple celle-ci qui n'est pas avec Canva Pro, que vous pouvez placer. Vous pouvez également la réduire, etc., l'agrandir, etc. Celle-ci, je la trouve un peu trop épaisse. On peut très bien prendre simplement une seule ligne aussi. Je vais descendre un peu pour regarder un petit peu ce qu'il y a. On peut mettre des petits pointillés. Alors, en version gratuite pour vous. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Après, je peux écrire ligne droite. Et là, c'est encore plus simple. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je crois que j'avais pris celle-ci. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. On peut mettre des pointillés aussi, pourquoi pas. Hein? Allez, je vais mettre des pointillés pour celle-ci. Moi, je les ai déjà faites. Là, je vous fais le tuto. Et je vais la dupliquer. Les pointillés m'aident à centrer. Et là, comme je le fais encore une fois de la même, elle se met automatiquement ici. Et voilà, vous avez déjà créé votre carte postale, le verso pour la carte postale. Une fois que vous avez créé ça, vous savez que la page, l'entièreté fait 9 par 13. Vous avez juste à l'enregistrer et pour ça, donc, vous la téléchargez. Vous n'avez rien à changer puisque c'est simplement une image. Vous voyez, hop, elle est téléchargée.
Maintenant, on va dans notre dossier téléchargement et il vient d'arriver ici. Et voilà le résultat. Une fois qu'on a ce résultat, on va l'imprimer mais comme on avait un format A6, comme je vous ai montré au tout début, j'avais imprimé mes doubles pages en format 13 par 18 chacune, donc la moitié ça faisait 9 par 13. Du coup je vais les imprimer en 9 par 13 et je vais répéter l'image 4 fois. Voilà, et vous avez rien d'autre à faire. Si vous mettez, vous enlevez la croix, adaptez l'image au cadre, vous aurez simplement une petite ligne de démarcation. Pour ce modèle-là, moi, je mets plutôt avec la croix. C'est simplement une question de quelques centièmes de millimètre. Et là, vous allez pouvoir l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé sur des feuilles que je vous ai montré au début, que j'avais déjà imprimé avec un design afin d'avoir un fond dessus. J'ai utilisé pour cela cette collection de grungy neutral, donc, et j'avais choisi celle-ci qui était la plus claire sans trop de points noirs, etc. pour faire le papier vieilli et en même temps la possibilité de pouvoir écrire et lire dessus. Si j'avais voulu, j'aurais aussi très bien pu, au lieu d'imprimer la page entière une seule fois, j'aurais très bien pu également l'imprimer dans le même format, c'est-à-dire en 9/13, afin d'avoir la répétition des mêmes petites tâches, etc. Une fois que ma feuille sera imprimée, je pourrai la replacer dans la même position pour que ce soit imprimé par-dessus les 4 petites cartes postales que nous venons de créer. Vous pouvez faire ça avec d'autres papiers de fond ou alors vous pouvez directement utiliser un papier que vous avez déjà vieilli ou que vous aimez et imprimer sur ce papier-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement imprimé une seule fois la page en entière. Mais comme ça, vous voyez que vous pouvez faire de plusieurs façons. Vous pouvez imprimer 4 modèles différents pour les 4 fonds de cartes postales. D'accord? Vous pouvez vraiment vous amuser. Et on se retrouve sur mon plan de travail. À tout de suite. Maintenant que je vous ai montré rapidement sur Canva comment faire votre fond de carte postale grâce aux images du Clipart Corner, je vous ai montré la collection que j'ai utilisée pour faire une première impression du fond simplement. J'ai imprimé 4 cartes postales, 4 fonds sur ma page déjà imprimée afin d'avoir un fond vieilli comme celui-ci. Je vais pouvoir après les couper et ensuite je vais coller ma carte postale, découper ce qui est en trop, faire une couture et finir par la décoration. Pour la décoration, j'ai choisi 2 petites choses simples. C'est également pour vous montrer que ce soit avec le Digital Collage Club ou avec le Clipart Corner, on peut créer vraiment tout ce dont on a besoin. Là, j'ai pris une collection de papier pour du junk journal que j'ai réduit afin d'obtenir la taille que je souhaitais.
Le résultat, c'est du 9 cm par 13 cm. Vous pouvez choisir la dimension pour l'impression également des cartes postales et des images en fonction des paramétrages de votre propre imprimante. Vous allez régler les dimensions de la création de la carte en fonction, comme je vous ai montré, de votre propre paramètre. Donc ça, c'est à voir avant de faire le tutoriel Canva. D'abord, d'aller voir dans vos paramètres d'impression pour pouvoir créer la bonne taille de la carte postale. Comme ça, vous n'avez plus qu'à l'imprimer en plusieurs fois et vous êtes certaine du résultat. Vous n'avez pas à imprimer à 50, 60, 80%, tatillonner, etc. C'est le mieux. Donc ça, je vous ai montré dans le tutoriel. Pour la décoration, j'ai envie d'apporter deux petites choses. J'ai hésité entre deux collections chez The Digital Collage Club, entre celle-ci qui s'appelle Shabby Chic Rose Label ou la Shabby Chic French Label. Et j'adore, elle est superbe, mais par rapport au fait des couleurs qui est vraiment sur le violet, hein, d'accord, j'ai choisi plutôt celle-ci, que j'ai imprimé pareil en 4 fois par page pour que ça me fasse des petites étiquettes, et je les ai imprimées sur un papier blanc stickers, hein, il est adhésif. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour celles qui sont déjà découpées et ancrées. Et comme j'arrive à la fin, j'ai imprimé celle-ci sur un nouveau paquet que j'ai acheté qui est en plus grosse quantité et de niveau rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez remarquer que la couleur de l'impression change légèrement au niveau de l'étiquette. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte en fonction des papiers que vous allez acheter pour pouvoir faire vos impressions. Il peut y avoir quelques différences de teinte et ça peut être très sympa parce que du coup, on a l'impression qu'on a modifié la teinte alors que je n'ai rien modifié du tout. Et ça nous fait des choix intéressants. Donc du coup, j'ai créé mes propres stickers sur un papier blanc mat adhésif. Donc stickers, je les ai découpés et ancrés. Je vais utiliser une petite étiquette par carte postale. Donc je vous remontre la collection qui est normalement ces 8 étiquettes. Voilà, que j'ai imprimé en 4 fois, et celle-ci également que j'ai imprimé en 4 fois. Elles sont super jolies. Voilà. Et pour ajouter en plus avec cette petite étiquette pour chaque image, j'ai choisi chez Clipart Corner la collection de Clipart Lavender Dreams. Il y a plusieurs images que vous pouvez, donc en PNG, que vous pouvez placer dans des collages de papier digitaux pour créer vos propres papiers. Il y a également une page, je vous montrerai à l'écran en même temps, où il y a tous les motifs sur une seule feuille en JPEG pour pouvoir faire une impression simple. Moi, j'ai choisi ces 3 images que j'ai répété en 3 fois de façon à refaire 9 impressions pour avoir une taille qui corresponde à ma carte postale. Vous voyez, pour pas que ça soit quelque chose de plus grand ou trop petit. Je les ai imprimés volontairement sur du papier transparent adhésif pour créer mes propres stickers transparents. Les couleurs, le rendu de ce papier qui est vraiment magnifique. Je voulais vous le montrer, j'en ai fait une exprès avec les 3 motifs que je vais utiliser. Évidemment, je les ai déjà détourés avant pour pouvoir aller plus vite dans le tutoriel. Mais regardez-moi la qualité
des images et le rendu de ce papier. Je vous mettrai tout évidemment dans la description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez tous les liens vers mes papiers que j'achète sur Amazon. Vous aurez également tous les liens pour accéder aux différents abonnements avec les codes et vous aurez également le nom de chacune des collections que j'ai pu utiliser dans ce tutoriel. Et c'est simplement pour vous faire que vous puissiez imaginer un résultat. Par exemple, je prends au hasard celle-ci, une petite étiquette au hasard, voilà, que je vais placer plus ou moins comme ceci. Ça au dos, une couture tout autour et voilà ce que ça va donner, en sachant qu'il n'y aura plus le blanc puisque le blanc c'est le support avec le papier qui est imprimé et transparent. Voilà l'idée que j'avais. Je voulais toutes les faire de la même façon, avec simplement, ici, il y a 8 étiquettes différentes et 3 motifs différents que j'ai choisis ici pour pouvoir faire mes cartes postales. Donc moi, je vais m'amuser, je vais découper, je vais vous mettre toute cette partie-là en musique et en accéléré de façon à ce que vous voyez mon processus créatif avec mes choix. Mais voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour pouvoir agrémenter déjà quelques pochettes de notre junk. Allez, je commence, c'est parti.
Alors, maintenant que j'ai donc tout collé, tout ancré et fait toutes mes coutures, j'ai fait 2 couleurs de couture par rapport à l'harmonie, toujours des images, l'harmonie des couleurs. J'en ai fait une un peu plus moutarde, on va dire moutarde, ouais, moutarde or, et une un peu plus ocre, voilà. Histoire d'être vraiment le plus en harmonie. J'ai fait donc une couture zigzag tout autour. C'est pour ça que je me suis pas embêtée à faire un collage hyper top quali partout, puisque de toute façon je voulais coudre. Je trouve que ça apporte une finition, je trouve ça joli. Enfin, moi je kiffe tout ce qui est avec de la couture de toute façon. J'ai pas encore fait mes nœuds, donc je vais faire pour faire mes nœuds en fait, je fais pas de point quand je couds pour les junk journaux, mis à part pour les pochettes ou certaines choses, je fais pas de point d'arrêt avant et à la fin, je fais simplement des nœuds. Et comme je kiffe tout le temps mettre plein de petites pendouilles, etc., souvent une fois que je fais mes nœuds, je garde les fils et après en fonction de l'avancement, je mets des décos ou je coupe mes fils. Donc je vais simplement faire mes nœuds. Pour mes nœuds, je passe tous les fils d'un seul même côté. Souvent je le passe plutôt à l'arrière. Donc pour ça c'est tout simple. J'utilise mon pic pour faire mes trous pour coudre après mes signatures. Je vais simplement déjà prendre les fils qui sont de ce côté là. Là il a été pris dans la couture du retour. Voilà. De repasser pour que tu sois du bon côté. Tu es là. Hop. Ah, il a le bout, il a une accroche là, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Donc là, j'ai les 2 fils de ce côté-là. Et quand là, du coup, je récupère en même temps celui-ci parce qu'il était passé dans la boucle. Il ne m'en reste plus qu'un à récupérer. Donc celui-ci qui est là. Et est-ce que si je le tire, oh ben, en le tirant, c'est bon. Il est de l'autre côté. Voilà. Après, pour m'aider, je mets un petit poids. Et j'en prends 2 et 2 et je fais un double nœud. Comme ça, les coutures ne peuvent pas se défaire à la force. J'en fais même souvent un 3e. Voilà. Et après, en fonction, bah, je garde soit les fils, soit je les garde pas. Là, je vais simplement les couper tous à la même longueur. Voilà. Et puis après, je verrai. Je peux simplement les laisser comme ça. Je peux simplement coller 2 petites perfos, 2 petites découpes de perfos l'une à l'autre. Comme ça, c'est plat. Et ça fait quand même une petite pendouille. Voilà. Donc, je fais mes nœuds pour tout. Et après, on passe à la déco. Voilà, j'ai fait tous mes nœuds. J'ai coupé. Et en fait, j'ai envie. J'ai trouvé dans mes chutes de serviettes que j'ai à côté une qui était déjà entamée et j'aimerais utiliser en fait cette partie là ici. J'aimerais coller tous ces morceaux de bord là sur des chutes de papier avec de l'écriture et après faire des petites fleurs, un côté comme ça, un côté vert, les coller ensemble entre les deux avec les fils entre deux, ou que des comme ça, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de faire ça. Donc je vais coller ces morceaux, je vais faire comme je fais et que je vous avais déjà montré dans mes précédentes vidéos. Je vais
le coller au bâton colle et maroufler avec un rhodoïde. Voilà. Voilà. Et voilà. Je veux surtout que ce soit avec l'écriture qui pourrait peut-être apparaître au dos. Voilà. La colle partout. Va sécher. Voilà. Alors, est-ce que je les perfore par deux ou en toute seule? On va voir comment ça se découpe. Non, toute seule, c'est bien. Ah ouais, ça va être tout mignon. Et là, par contre, je vais coller à la tacky glue pour que ça tienne bien. Les petites pinces. Décidément, il y a de la colle partout. Mais lâche-moi. Voilà.
Voilà. C'est tout, c'est rien du tout, mais voilà. Petite finition, toute rikiki avec que des chutes. Allez, je les fais toutes et je reviens. Voilà, j'ai déjà tout préparé. Je me suis lavé les mains parce que j'avais de la colle de partout. J'ai fait 2 tas par rapport aux couleurs de mes fils. J'ai préparé ce que j'aimerais mettre en embellissement devant. Je pense faire un tout petit fond juste avant de coller, mais très léger, avec des teintes qui seront vraiment similaires aux couleurs de fil, histoire d'apporter un tout petit peu de quelque chose, quoi, histoire que ça soit pas vide à ces endroits-là. Sur chacune, un tout petit peu, vraiment, je vais voir ça. Je vais l'utiliser directement à la main, sans plaque acrylique. Il colle super bien, celui-là. Voilà. C'est vraiment des micro points, vous voyez, avec le blanc là. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment histoire de... Et je veux pas que ce soit... que ça prenne de l'ampleur. C'est juste histoire d'habiller un peu. Et une couleur en plus. Là, pour les fils qui sont moutarde clair anti-linen en Distress Oxide. Alors, on va voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. Mais ça sera largement suffisant pour enlever ce côté propre derrière. Donc là, je vais faire tout ça d'abord. C'est très léger, mais c'est vraiment juste histoire de... C'est largement suffisant. Voilà pour ça. Et pour celle-ci, avec cette couleur un peu ocre, j'ai la Distress Oxide Folizid Amber. C'est vraiment parfait au niveau des teintes du fil. Voilà. Oui, j'aurais pas dû les mettre les uns à côté des autres. Ils s'en mêlent avec les fils. Hop. Voilà. Il en reste un tout petit. Voilà, parfait. Ça, c'est fait. Et j'ai sorti un numéro juste, c'est un tampon que j'avais eu, je sais plus si c'est Timu. C'est exactement le même que celui que j'avais eu chez Globeland, mais version petit. J'avais pris le gros en A4 pour faire des embellissements en plastique fou. Et là, c'est exactement le même, mais en A6 pour voilà, des petites décos. Et j'ai juste pris le numéro qui est là. Peut-être que je vais pouvoir en rajouter un, je ne suis pas sûre, et j'ai sorti au cas où de la Versafine noire. Et j'ai tout préparé. Je vais voilà, vous montrer un peu. Alors, ces papiers que je vous ai mis donc dans la barre de description, vous avez donc les liens pour aller sur Amazon. C'est les papiers que moi je commande. Les papiers stickers, que ce soit les papiers blancs
mat ou que ce soit les papiers transparents, ils collent super bien les stickers. Donc, vous n'avez pas besoin de remettre de la colle. C'est génial. Voilà. Par contre, évitez de mettre vos doigts. Ça fera la marque des empreintes si vous n'avez pas les doigts très propres. Donc, j'ai mes pinces. Celle-ci que je viens de nettoyer. Et là, celle-ci aussi. Voilà. Et en fait, j'aimerais faire agrémenter en fait en fonction, soit celle-ci avec une, je sais pas, hein, par exemple, celle-ci ou une toute petite. Je vais choisir en fonction et puis je vais vous mettre aussi en accéléré. Ah, celle-ci, elle irait bien là au milieu. Soit celle-ci, soit celle-ci. Oh, elle irait même très bien aussi, celle-ci toute simple. Soit mon petit bouquet que j'ai choisi aussi en fonction des couleurs. Elle irait aussi très très bien ici, celle-ci. Du coup, non, je préfère soit celle-ci, soit peut-être plutôt celle-ci. Voilà. Et je vais faire mes petits collages. Je vous mets encore en accéléré pour voir le processus. À tout de suite.
Voilà, j'ai enfin terminé. J'étais longue parce que j'ai pris mon temps. Je regardais en même temps une vidéo. J'ai pris mon temps. Normalement, je vous ai coupé tout ça. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup mieux. J'ai pas à lever les bras. Donc voilà ma petite carte postale version pour carte de journaling avec l'arrière que nous avons créé ensemble. Donc celle-ci. Il ne me restera plus qu'à les placer. Celle-ci. Voilà, celle-ci. Petite astuce aussi également. Le papier adhésif, que ce soit le blanc ou le transparent, gardez vos chutes quand vous détourez. Moi, j'ai mes chutes qui sont ici. Ça, c'est le transparent et j'ai le blanc dans une autre pochette. Parce que avec la Stazone, vous pouvez tamponner sur le transparent pour pouvoir finir. Il suffit de mettre un numéro, peu importe ce que vous voulez pour faire passer vos chutes. Ça serait dommage de les gaspiller. Et pareil pour les blancs, gardez vos chutes. Vous savez que moi, je garde tout, je récupère tout. Voilà, ça c'est des chutes du blanc mat. Voilà. Et je garde pour pouvoir tamponner dessus parce que ça peut servir pour plein de petites choses. Ensuite, celle-ci, moi je trouve et la collection des Clip Art Corner, je trouve tout superbe. Voilà, je trouvais que franchement l'ensemble c'était juste parfait. Évidemment le reste, toutes celles que je n'ai encore pas utilisées, parce que j'en ai pris que 12 sur les 30 images, puisque ce sont 15 doubles pages pour le journal. Et je ferai autre chose avec dans un prochain tuto. Voilà. Moi, je les adore. Je kiffe trop. Je trouve ça superbe. La petite couture qui va bien en plus, histoire d'apporter un petit plus. J'aurais pu, je me serais laissé aller, honnêtement, j'aurais rajouté du tissu, machin, etc. Non, j'ai voulu rester soft pour de la carte postale. Voilà, je me suis retenue, donc j'ai juste mis de la couture, histoire de, et ma petite pendouille. Je suis restée cool. Voilà, parce que sinon, déjà que c'est très chargé, mais c'est magnifique et tout est en parfaite harmonie. Je me suis dit que si je commençais à partir en quiz, en bisbise, ça sera pour les prochaines, que je vais pas me retenir. Pour un petit aperçu, voir où est-ce que je vais les placer, je pense que je m'amuserai à ajouter un timbre en fonction de l'endroit où je vais les ranger. Mince, c'est vrai, il faut pas que je les mette comme ça. Après, j'ai mes petits pendouilles qui se prennent ensemble. Alors, de toute façon, je vais les étaler devant moi pour pouvoir choisir plus facilement. Alors, dans les pochettes, j'en voudrais 2 par signature. Ici, est-ce que je peux en mettre une ou pas? Je sais pas si c'est pas trop haut pour celle-ci. Par exemple, je sais plus où est-ce que ça s'arrête. Ah, ça passe. Ça passe. Est-ce que je la laisse là ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pochette dans celui-ci? Ah bah là, il y a ici, forcément. Alors, on va tirer bien, toi, là aussi. Bah oui, il y a le bleu qui va avec là. Donc, peut-être te mettre ici, toi. Et du coup, bah, je pourrais mettre un timbre de la couleur qui est ici. Ça fera un petit rappel, je trouve. Je vais faire exprès de la laisser haute pour l'instant pour que le rabat de la pochette... Bah, du coup, je vais pouvoir les mettre dans les 2 pochettes. Ah, j'ai ici aussi. Mais non, ça va faire trop. De l'autre côté, je voudrais aller...
J'ai ici avec un bleu ciel comme ça. Peut-être toi. Voilà. Toi ou alors... toi ou alors... toi. Ah, je préfère toi même. Voilà, par exemple. Donc là, j'en ai déjà mis 2. Un autre signature, j'ai ici. Ah, j'aurais bien mis toi. Ici. Voilà. De l'autre côté, on va directement aller de l'autre côté. Voilà. Ici. Ben, peut-être toi. Oh ben oui, carrément. Voilà. Un autre signature. Là. J'ai là aussi. J'ai ici aussi. Ah, j'ai là. Du coup, ici, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre toi ou toi. Non, je sais pas. Oui, toi. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai en pochette? Vous savez que depuis tout à l'heure, je fais ça, mais je sais même pas si vous avez tout vu. Hein. J'avais même pas regardé si c'était cadré. Je suis désolée. Et là, j'ai ici... Je sais pas si elle rentre. Faut que je regarde. De toute façon, j'ai que ici. Et toi, je t'aurais placé autre part. Pourquoi pas? Et là... Oh, j'en ai plein qui peut aller ici. Là, je vais mettre toi. Oh, nickel, ça rentre. Voilà. Ça fait une petite pendouille en plus. Et toi? Ah bah, je peux te mettre comme ça, sinon. Ou toi, je te remets aussi. Hein. Pourquoi pas? Je sais pas. Toi, je te mets où sinon? Là, en attendant de voir où est-ce que tu pourrais aller ailleurs. Ensuite, ici, là, j'ai ici beaucoup plus compliqué à placer, mais, peut-être que toi, ma foi, oui, je peux, hein. Franchement, ça le fait. Avec le... Bon, tu arrives là, la petite ficelle? Avec le bleu-gris là. Ou alors... Non, elle va bien celle-là, je trouve, en fait. Ou alors ici. Parce que là, comme ça, je peux mettre autre chose et apporter du rouge. Du coup... je vais les regrouper toutes là. Ici, je vais mettre... je vais mettre toi. Toi, non. Je vais mettre toi. Oh, je sais pas, elles y vont toutes en fait. Toi. Allez, je te mets là, toi. Ma petite pendouille.
Hop là. Comme ça. Ah, ou j'avais ici aussi. Ouais, mais non, je préférerais apporter du rouge ici. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai comme pochette dans ce signature? Ah, bah, j'ai ici. En plus, là, il y a du rose mauve. Ma foi, oui. Là, ou alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme pochette ici? Ah, j'ai le belly band. Oui, non, je ne veux pas te mettre là, alors, du coup, parce que c'est... Soit je te mets ici, soit... Oh, mais tu rentres ici en plus. Oh, ah bah oui, tu es trop belle. Là, avec ce bleu là et tout. Ouais, tu vas rester là. Donc ça, il me reste 2 signatures. Toi, j'en ai une ici. Avec aussi du bleu clair et du rose. Peut-être tu rentres pas comme ça. Ah si, tu rentres. Ouais, mais la pendouille, elle sera dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. Là, je vais te faire dépasser. Je sais pas. On ne voit plus du tout. Est-ce qu'il y en a une autre quelque part? Ah bah oui, ici plutôt. Hein. Dommage de te cacher quand même. Bah oui. C'est quoi qui me fait virer là? Voilà. Ici. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai comme pochette? Ah, j'ai toi. Alors, les 3 qui me restent. Là. Oh bah toi. Ou toi, tu as encore plus de vert. Ah ouais. Toi, parfaite. Et le dernier. Alors, ici. Oui, toi, tu irais très très bien ici. Enfin, toi aussi, remarque. Hein. Même plutôt toi. Si je te mets là, pourquoi pas. À moins qu'il y en ait une autre qui m'appelle. Non. Ben non, c'était ta place. Et de ce côté, ah ben j'ai toi. Ah ben ici, parce que j'ai tamponné du jaune, c'est parfait. J'avais une autre pochette ou pas ici? J'ai ça. Ah, j'avais toi aussi, mais non, t'es mieux là. Oui, Tom, t'es très bien ici. Voilà. Et du coup, bah, quand je les utiliserai pour faire du journaling derrière ou quoi, bah, j'aurais plus qu'à rajouter un petit timbre, de la couleur, là par exemple, du jaune, pour faire un petit peu la petite, le petit plus. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que mon aventure avec le fait de vouloir vous montrer tout ce que l'on peut faire avec tout ce qu'il y a, que ce soit dans le Digital Collage Club ou que ce soit chez le Digital Collage Club ou chez le Clip Art Corner,
qu'on peut tout utiliser d'une manière différente que ce qu'il est proposé. Et là, en l'occurrence, pour faire des cartes postales, en utilisant également le clip art corner pour faire les cartes postales. J'espère que le petit tuto sur Canva vous aura plu. C'était très rapide, mais en ayant fait les premiers pas dans une des vidéos, je vous remettrai d'ailleurs en lien la vidéo pour faire ses premiers pas sur Canva. Je vous mettrai tous les liens vers le site Making and Creating, les codes, les liens vers les différents abonnements, les liens de tous mes papiers que j'utilise et que j'achète chez Amazon, et également le nom de toutes les collections que j'ai utilisées pour vous y retrouver. Moi, je suis contente, trop contente du résultat. On a commencé déjà des premières décos en plus, et puis on va continuer ça. Vous avez vu, pour pouvoir faire vos propres stickers, j'ai rien montré puisque c'était simplement des images à imprimer. Je vous avais simplement montré en même temps dans le tuto de Canva comment imprimer et choisir en fonction de vos paramétrages d'impression, mais il n'y avait rien de compliqué à ça. Voilà, moi sur ce, après cette très longue vidéo comme d'habitude, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!